Les enfants sont de bons observateurs et de mauvais auditeurs. Maria Montessori. Saviez-vous que cette phrase cache une vérité bien plus profonde? On pense souvent que l'éducation passe par ce que l'on dit, par nos leçons, par nos rappels à l'ordre incessant. Mais la réalité est ailleurs. L'enfant est une éponge émotionnelle. Il ne capte pas vos mots, il capte votre être. Il capte ce que vous vibrez, même quand vous vous cachez. Tu peux dire respecte-moi. Tu peux l'exiger, le crier, le mettre en règle de vie dans ta maison. Mais s'il voit, s'il sent, que tu te manques de respect à toi-même, que tu acceptes l'inacceptable, que tu t'oublies pour plaire, que tu te dénigres en silence, alors, dis-moi, au fond de son cœur, il apprend quoi? Il apprend que le respect est un mot, mais que le sacrifice de soi est la règle. Prends une inspiration profonde. Laisse ce message infuser en toi. C'est ça, on continue ensemble. C'est là que tout commence, dans cet espace où tes actes hurlent plus fort que tes mots. Parlons de nos émotions maintenant. Tu peux lui dire, exprime tes émotions, ne pleure pas en cachette, dis-moi ce que tu ressens. Tu veux qu'il soit libre, n'est-ce pas? Mais s'il te voit, toi, les refouler, s'il te voit avaler ta colère, étouffer tes larmes pour paraître forte, transformer ta tristesse en une fatigue muette, il apprend quoi? Il apprend que la sécurité réside dans le silence, que les émotions sont des dangers qu'il faut enfermer à double tour. Expire ce qui te pèse, autorise-toi cette pause. Ton enfant te voit grandir en même temps que lui. Les enfants n'écoutent pas ton discours, ils imitent ton inconscient. C'est votre héritage invisible, celui qui se transmet sans bruit, de cellule en cellule. Votre inconscient, c'est votre vérité brute. C'est l'enfant blessé en vous qui continue de réagir, de se protéger, de fuir ou de combattre, et votre enfant le voit. Il imite vos stratégies de survie. Il imite votre peur du manque ou votre besoin de contrôle. Pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est ce qu'il observe. Alors, la question n'est plus comment mieux éduquer mon enfant? La question devient comment mieux me rencontrer moi-même? Car chaque pas que vous faites vers votre propre guérison est un cadeau immense que vous faites à votre enfant. Ce que vous dénouez en vous, il n'aura pas à le porter. Laisse cette idée se déposer doucement en toi, tu le mérites. On répare ensemble, une étape à la fois. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre de toi, sans que tu le saches? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est le courage d'être soi? Prends un instant pour regarder à l'intérieur, sans jugement, juste avec curiosité. Et parfois, ça commence là. On construit ensemble, une conscience à la fois. Prends soin de toi, tu es sur le bon chemin.